Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois de mai 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez, c'est important à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors ici, nous allons regarder pour le signe du Cancer. Donc Cancer, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va prendre une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Bon, j'ai à peine eu le temps de mélanger, elle est tombée, on va la garder. Pour voir un petit peu quelle va être votre énergie principale ou le conseil qu'on va vous donner, les cancers, pour ce mois de mai. Alors, on vous dit, nul besoin d'avoir peur. Donc, il se peut, les cancers, que vous soyez actuellement dans une situation qui vous cause un petit peu de stress. Alors, c'est peut-être aussi, peut-être parce que c'est dans votre tempérament. Peut-être que vous êtes de nature à avoir peur, plus par habitude que par raison. Hein. Voilà, c'est peut-être au-dessus de vos forces, hein, c'est dans votre nature, dans votre tempérament, et vous êtes du genre à stresser. C'est également le fait qu'il y a certains cancers peut-être qui se sentent un petit peu intimidés face à une personne ou par rapport à une situation et où on vous dit que cette notion-là de vous sentir intimidé, c'est un petit peu inutile. Donc, il faut également, si c'est le cas, les cancers, il va falloir vraiment que vous vous rappeliez de toutes les raisons qui font que vous pouvez avoir confiance en vous. Notamment peut-être en vous servant de vos expériences passées, de voir ce par quoi vous avez, de voir ce que vous avez réussi à surmonter, les obstacles que vous avez relevés, les défis également. Donc c'est, on vous dit les cancers que sur le mois de mai, il va falloir continuer à avancer et continuer à avancer avec force et avec courage parce que vous êtes beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Donc c'est également cette notion où on vous dit que le fait de vous inquiéter comme ça, de vous stresser et du coup de vous rabaisser ou de ne pas vous sentir capable, où on vous dit que là clairement vous vous faites du mal tout seul. C'est cette notion où vous vous faites à vous tout seul plus de mal que pourraient vous en faire d'autres personnes. Donc il va vraiment falloir lever le voile là-dessus, se faire confiance, se croire capable et se sentir prêt ou prête à tout affronter. Alors, les cancers, oui, on va regarder avec les tarots. Alors, pour les cancers, pour ce mois de mai 2022, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe pour vous, les cancers. Alors, nous avons le 10 de Raphaël. Donc, on va parler, et la carte de l'étoile. Oh, magnifique, magnifique coupe. Hein, magnifique coupe. Alors, notamment les cancers sur le mois de mai, au niveau des relations, au niveau vraiment relationnel, ça va être magique, d'accord, de belles amitiés, des sentiments, des liens forts avec les amis, avec la famille, avec l'entourage, une très belle harmonie au niveau de la famille, où tout le monde est à la recherche, de toute façon, du bonheur, hein, où on a envie que de toute façon les relations soient harmonieuses et tout le monde il fait des efforts pour arriver à ça. Vous avez la carte de l'étoile qui vous dit quoi? L'étoile, vous le savez, dans n'importe quel oracle, dans n'importe quel tarot, c'est une carte qui va parler de vœux exaucés. Donc il y a clairement ici pour certains cancers, si vous avez entrepris des choses dans un domaine, il y a clairement un rêve qui devient réalité. Et c'est la fin, pour certains et certaines cancers, c'est la fin, clairement la fin d'une période difficile. Là aussi, quel que soit le domaine concerné. Et tout comme la carte ici, nul besoin d'avoir peur, la carte de l'étoile vous dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Vous avez une très belle coupe, hein, donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter là pour le coup. Alors, on a le 8 de Raphaël qui est tombé. Hein. On vous dit, voilà, de toute façon, le meilleur vous attend. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Allez, on va aller en prendre 6. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos les cancers, vous avez encore une très belle carte, hein, vous êtes gâtés, vous avez la carte du monde. Donc on vous disait déjà tout à l'heure que c'était la fin des difficultés, et la carte du monde vous dit quoi? Que vous arrivez sur la fin de quelque chose et que c'est une fin heureuse. Que dans une situation ou dans un domaine qui était sûrement difficile, hein, puisqu'on vous dit que ça y est, vous ressortez vainqueur et que les difficultés sont terminées, que la boucle est bouclée et que vous allez pouvoir passer à autre chose, d'accord? Et il y a l'épanouissement, du coup, clairement, hein, qui arrive derrière. Alors, vous avez le 7 de Raphaël, l'étoile, encore une fois, écoutez, là, vous allez avoir un super mois de mai, hein, les cancers, hein. Le 10 de Michel, le 6 de Michel, la dame de Raphaël et le 8 de Raphaël. Alors, il y a notamment s'il y a la fin de certaines difficultés, si une boucle est bouclée, il va peut-être y avoir la nécessité de prendre une décision par rapport à ça. Et donc, il va falloir, comme pour beaucoup de signes, réfléchir avant d'agir, poser clairement vos intentions, identifier clairement ce que vous voulez, pour pouvoir prendre cette décision et ensuite agir derrière. Vous avez de toute façon, voilà, une fin très heureuse par rapport à une situation, la fin des difficultés, la fin des obstacles, la fin des retards, un projet, peut-être que vous avez travaillé longtemps sur quelque chose, hein, que vous mettez en place depuis un moment et où on vous dit, ça y est, voilà, les choses vont vraiment pouvoir se concrétiser dans la matière. Et la carte du 10 de Michel vous dit quoi? Vous dit c'est fini, vous êtes enfin libre. Maintenant, c'est le bonheur qui vous attend, c'est l'épanouissement spirituel, c'est l'harmonie dans les relations et il y a... On vous disait clairement hein, qu'il y a une boucle qui est bouclée et cette boucle qui se termine va vous permettre clairement de laisser le passé derrière vous. Notamment, sûrement peut-être un passé un petit peu difficile ou ça peut être la fin d'une relation qui était un peu compliquée, ça peut être la fin d'un travail pour pouvoir mettre en place quelque chose de tout nouveau. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de se sentir libre et d'être vraiment... soulagé d'un gros poids. Vous avez en plus ici, on vous dit hein, que la lumière est au bout du tunnel. Donc ceux et celles qui connaîtraient encore des petites difficultés, des petits retards ou des petits obstacles, allez, croyez en vous, gardez confiance, la lumière est au bout du tunnel. Donc il y a vraiment cette notion pour vous les cancers de... Allez, vraiment se libérer, de souffler et de se dire ça y est. Ça, c'est terminé, cette situation difficile, elle est terminée, la boucle est bouclée et à partir de maintenant, je peux faire de tout nouveaux projets. Il peut y avoir l'envie pour certains et certaines cancers de déménager, de bouger. Peut-être parce que cette boucle est bouclée, on va avoir tout simplement envie d'aller repartir à zéro. Repartir à zéro, déménager, changer de ville, changer de région, changer peut-être même de pays pour certains et certaines, mais de vraiment passer à quelque chose de totalement différent. Et si vous en avez envie, la carte du Dame de Raphaël vous dit allez-y, allez-y, faites clairement ce que vous dicte votre cœur. Il y a, comme je disais, hein, vraiment au niveau relationnel, familial, on est vraiment dans des relations où il y a beaucoup d'harmonie, où il y a beaucoup de bienveillance, où il y a également beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Donc de ce côté-là, vraiment, c'est parfait. Il y a... notamment, on termine avec la carte du 8 de Raphaël qui vous dit que de toute façon, maintenant que le passé est derrière vous, que cette situation difficile est derrière vous, que ce chapitre est terminé, que vous allez pouvoir en entamer un tout nouveau, le meilleur vous attend. Et vous êtes vraiment là, vous allez avoir la possibilité vraiment de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez savoir maintenant faire ce qui est vraiment bon pour vous. Donc les cancers, vous avez un magnifique tirage. Le plus beau tirage, hein, je crois, depuis que j'ai commencé là, les guidances pour les signes. Alors, on va regarder avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe pour vous, les cancers. Alors à la coupe, nous avons
la carte 27 et la carte 29. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, forcément. Et ce sera sûrement des bonnes nouvelles, hein, puisque ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose et de clore vraiment un chapitre. Alors, c'est des nouvelles pour vous si vous êtes une femme. Ça peut être des nouvelles qui viennent de la part d'une femme. Ça peut être des nouvelles par rapport à une femme qui est à votre cœur ou à votre esprit, tout simplement. Mais il y a de l'avancement. On va parler d'échanges, hein, de nouvelles écrites, de courriers, de mails, de textos. Voilà, mais les choses avancent. Alors, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, les cancers. Alors, au dos, les cancers, nous avons la carte 21. Donc, qui montre les obstacles que vous avez franchis, les retards peut-être ou les blocages auxquels vous avez dû faire face ou que vous faites peut-être encore face un petit peu actuellement. D'accord? Alors, face à ces obstacles, bon, vous êtes là en plein milieu. Vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme également avec votre part de féminité, il y a peut-être des obstacles pour une femme ou des obstacles qui ont été mis en travers de votre chemin à cause d'une femme. Mais voilà, il y a cette notion de figure féminine qui ressort. Alors, nous avons la carte, ben, voilà, on commence avec une carte extrêmement positive. Oui, des retards, des obstacles, des difficultés, mais voilà. La solution arrive. La solution arrive. Il y a des nouvelles, hein, on l'a vu tout à l'heure, donc des nouvelles positives. C'est également la réussite par rapport à quelque chose. C'est une ouverture possible. La carte 18, donc c'est normal puisqu'on voyait beaucoup hein, les relations harmonieuses. Donc c'est peut-être, alors peut-être qu'il y a eu des difficultés avec une personne de votre entourage. Alors pour vous, si vous êtes une femme avec un homme ou une femme, ou peut-être qu'il y a eu des difficultés, notamment peut-être au niveau amical ou relationnel. Vous avez peut-être été un peu en froid avec une femme notamment, et où là aussi, voilà, on a, comme on a envie, comme on l'a vu avec les tarots, de faire en sorte que les relations soient harmonieuses, qu'on a envie de mettre un petit peu d'amour et de bienveillance dans tout ça, on va clairement trouver la solution pour mettre un terme à ces différends. Alors vous avez la carte 22. La carte 22, c'est la carte des chemins, donc qui vous dit que vous allez avoir un choix à faire. On l'avait déjà tout à l'heure, hein, notamment si cette fameuse boucle est bouclée, si c'est la fin des difficultés, il va y avoir peut-être une décision à prendre pour savoir dans quelle direction on veut aller maintenant. Nous avons la carte des oiseaux qui représente la communication. Le cercueil hein, qui représente clairement ce qu'on a vu tout à l'heure avec les tarots. Hein. Il y a un chapitre qui se termine et un tout nouveau. C'est une mort pour une renaissance. Et nous avons le cœur, le livre et l'encre. Donc, il y a notamment, hein, voilà, je pense de réconciliation avec un ou une amie, d'accord, parce que on a déjà de l'attachement envers cette personne, parce qu'on arrive aussi à communiquer, hein, à discuter des différends et on va retrouver de la stabilité dans une relation. Alors ça peut être une relation amicale, ça peut être également une relation sentimentale. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de trouver enfin le juste équilibre hein, au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Alors il y a peut-être la fin pour certains certaines d'une relation, soit amicale, soit sentimentale, qui se termine, mais qui va vraiment vous libérer parce que c'était peut-être une relation extrêmement difficile. Et ça va vous permettre hein, de retrouver un petit peu l'équilibre, de vous retrouver vous également et d'être vraiment ancré. Il y a également, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, donc des nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre de trouver peut-être une solution. Alors, ces solutions qui arrivent, il va y avoir peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Il y aura peut-être la nécessité de faire un choix. Hein, donc là, il s'agira vraiment de faire le bon choix. Et par rapport à ce choix, on vous dit, voilà, n'hésitez pas à demander conseil, n'hésitez pas à en discuter si vous savez pas trop dans quelle direction aller. La carte numéro 8, vous le disiez, c'est le cercueil. Hein, c'est une mort pour une renaissance. Donc, il y a clairement pour vous les cancers, cette fameuse boucle qui est bouclée, la fin d'une situation
qui va vous permettre derrière d'enclencher quelque chose de tout nouveau. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire énormément de bien. Le cœur, le livre ici avec la bougie, on va parler notamment d'harmonie au niveau spirituel, d'ancrage également, hein, où on va se retrouver avec soi-même, on va se recentrer aussi peut-être, hein, voilà, parce que peut-être ce qu'on a subi, ça a vraiment été difficile et on va avoir, voilà, il va nous falloir un petit peu de temps pour se poser, pour réfléchir un peu à tout ça, pour faire le bilan et se recentrer, se ressourcer. Mais il y a clairement la fin des difficultés. Encore une fois, la fin des difficultés, une solution qui est trouvée, une réconciliation au niveau amical, sentimental. C'est surtout au niveau relationnel que ça ressort. Hein. Là, après, ça peut être au niveau professionnel, hein, pour certains et certaines, même si c'est un domaine qui n'est pas ressorti. Mais voilà, faites vraiment le lien avec votre situation personnelle, avec le domaine qui vous préoccupe. On peut clairement parler, pour certains et certaines, de la fin d'une situation difficile au niveau professionnel, de la fin d'un travail pour en entamer un tout nouveau et pour pouvoir lancer un projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, voilà pour vous les cancers. On va terminer avec un message de l'oracle des anges de l'abondance. Allez, donc quel message? Eh ben voilà, hop, elle est tombée. Donc pour vous les cancers, que vous disent les anges? Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Donc, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous, que ce soit au niveau d'une situation, au niveau d'une personne. Et si vous le savez, il faut faire le nécessaire pour s'en éloigner tout simplement. Voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.